de l'automne. Blesse mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blesse mon cœur d'une langueur monotone. « 5 juin 1944. À la veille du plus grand débarquement militaire de l'histoire, les forces alliées américaines, britanniques et françaises rapatriées à Londres envoient de courageux parachutistes derrière les lignes côtières allemandes, afin de saboter les réseaux de communication ennemis. Parachutés en pleine nuit, dans une obscurité totale, ces braves soldats ont pour mission de rejoindre, dès les sabotages effectués, leurs camarades sur les plages normandes. Au moment du parachutage, l'aéronef 691 de la 8e compagnie compte 3 membres manquants. Les 2 pilotes et le chef de régiment décident immédiatement de sauter à leur place et de laisser l'aéronef poursuivre sa route, sans pilote, vers les terres françaises. Lui, c'est le chef Trichard. Il est gérant d'une petite charcuterie à Clermont-Ferrand. Il adore sa femme Marguerite, les matinées passées tout seul à la pêche et tricoter en cachette. Ah, tu vas voir ça, ils vont me le payer. Un médicament pour le mal de l'air, qu'il disait. Je sais pas combien de temps on a dormi, mais beaucoup trop, ça c'est sûr. Un simple déstressant. C'est bien ma veine, ça, tombé dans un étang. Et si près de la côte en plus. Mais où sont passés mes hommes, mon Dieu? Lui, c'est le soldat Titivier. Employé municipal d'une bourgade sans histoire, il braconne de temps en temps et s'avère être un joueur de belote redoutable. Mais tout le monde sait au village que son balai est plus fidèle que sa dame. Chef, là-haut, oh. Titivier? Mais qu'est-ce que tu fous là-haut, bon sang? J'ai glissé, chef. J'ai pas compris. J'ai tiré à gauche, j'ai tiré à droite, et je m'en suis mal tiré. Mais descends là, nom d'un chien. On va se faire repérer. Je peux pas, chef. Mon parachute est pris dans la cloche. Le troisième là, c'est le soldat Tatin. Né d'une mère sicilienne et d'un père basque, il ne crache jamais sur un verre d'alcool, ni sur une bonne part de tarte. Dans la vie civile, il s'avère être un plombier redoutable, malgré une certaine inclination pour la propreté qu'il tient de sa sœur. Oh ouais, ça va, hein? Le coup de patte, c'était pas nécessaire. Ah, Tatin, te voilà, pauvre dame. C'est pas un âne, chef, hein? C'était une vache qui m'a frappé. Il a raison, chef. J'ai tout vu de là-haut. Mais taisez-vous, nom de Dieu. Je vous rappelle qu'on est en territoire ennemi, les gars. Si les Boches nous entendent,
On va encore se retrouver au trou. Surtout que petit Tivier, ils vont le tirer comme un pigeon là-haut. Mais silence, bon sang! Ça ne nous dit pas comment tu vas descendre de là. Mais coupe tes cordes. Sûrement pas. Il faut pas oublier, les gars, quand en guerre, dégradation volontaire du matériel. Tu vois ce que je veux dire? Oh oui alors, sans compter que la chute, si tu vois ce que je veux dire. On pourrait peut-être essayer de le tirer, chef. Bon, allons-y. Mais en silence, hein. Des soldats? Ce sont des Américains? C'est des Français. Qu'est-ce qu'ils font là? Mais qui êtes-vous? Et d'où sortez-vous? Qu'est-ce que tout ce bordel dans ma commune? À 5 heures du matin en plus. Vous allez me faire ramener la mère Bouzille, ma parole. Et là, ça va chauffer. La guerre à côté d'elle, c'est rien. Alors, répondez, mon Dieu! Adjudant-chef Trichard, de la 8e compagnie de parachutistes, en charge de l'opération Overlord et du sabotage de... Ça n'oublie toujours pas ce que vous foutez là. Eh ben, c'est le débarquement, quoi. Le débarquement. Mais pour débarquer, il vous faut pas des côtes normalement? Oui, c'est mieux, quoi. Alors, qu'est-ce que vous foutez en plein Limousin, à plus de 200 km des côtes? 200 kilomètres, ça fait drôlement loin des côtes, ça, chef. Moi, je serais eux. Je vous prendrais pour des déserteurs, chef. Des déserteurs? Mais on est tout compteur, mon vieux. Si vous voulez, on serait comme qui dirait un poste avancé, quoi. Pour compter le recul des Allemands. On serait comme... Une tenaille? Une tenaille? À 3? Et c'est ça qui vous émeute tous? On vous entend claironner depuis l'autre côte à Daupont. Et avec tout ce tintouin, les Allemands doivent déjà bien être en route. Écoutez, mère Bouzille, j'ai la situation en main. Et... C'est bien ça qui m'inquiète. Au lieu de rester là, les bras ballants, feriez mieux de me planquer tout ça, avant que les Allemands tombent dessus et de retourner vos couchas. Et si j'en entends un claironner encore une fois, il aura affaire à moi, je vous le dis. Mais pas si vite! Pour terminer cette nuit agitée, Monsieur le maire s'est vu offrir à nos 3 camarades une chambrée de premier choix, sur la paillasse de la grange. Mais avant d'aller se coucher, Petit Tivier effectue un petit détour par l'église, pour s'offrir une belle bouteille de vin de messe. Au petit matin, comme à son habitude, un détachement du régiment allemand, posté à 2 pas de la ville, vient s'approvisionner auprès de l'épicerie locale.
Comme d'habitude, messieurs, je vous ai même ajouté un petit rosé du coin. Bonjour madame, pas messe aujourd'hui. Alors pourquoi cloche sonner? Ah, commandant, qu'est-ce qui vous amène en ville? Ah, monsieur le maire, pas messe aujourd'hui. Nous entendre cloche. Pourquoi cloche sonner? En dimanche? Oui, oui. Enfin, venez donc d'abord boire un petit verre de rosé à mes frais. Nein, pas rosé. Vous avez de la topette? De la topette? Non, j'ai pas de topette, mais j'ai un petit rosé, donc vous me donnerez des nouvelles. Je veux de la topette. Si tu dois pas avoir topette, on va tirer du canon dans ta mairie. Et boum! De la topette? Bien sûr, bien sûr. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Je peux plus, chef. Tu peux plus quoi? Avancer? Non, chef. Me retenir. J'ai bu toute une bouteille entière de vin de messe hier soir. Si vous pouviez me tenir ça juste 2 secondes, chef. Mais c'est pas le moment, bon sang. Pourtant, quand il faut, chef.
Merci, chef. Je vous en dois une. Halte! Restez groupir! Bon, sur la tête! Vous suivez-nous maintenant! Qui est resté groupir? Le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert. Oh non, c'est pas ça. Le fil rouge sur le bouton vert et le fil vert sur le bouton rouge. Eh ben, c'est du propre la collaboration. Allemand ou français, c'est bien tous les mêmes. Trompette, pas bien. On va entendre des bombes partout après. Il y a un tanker, monsieur le maire. Quoi, pour faire la guerre? Il faut choisir, hein? Dans l'explosion, nos vaillants héros sont envoyés dans la rivière. Ils sont repêchés quelques kilomètres plus bas par la mer Bousille. Après quelques jours de repos, ils reprennent la direction du village, où monsieur le curé doit leur délivrer des vêtements civils pour pouvoir parcourir le territoire sans être capturés par les Allemands, et enfin rejoindre leur compagnie, toujours coincée en Normandie. Achetez le journal, un gros titre, le retour du réseau Attila. Explosion du pont de la côte. 2 soldats allemands tués durant l'explosion. Bon, monsieur le curé vous attend dans la sacristie pour vous y donner de vêtements de civil. Pas sûr qu'il vous aille, mais il faudra bien faire avec. Après tout, c'est la guerre, non? Oui, enfin, la guerre... Tiens, là les boches. Toujours à la même heure. Soyez mieux de filer avant qu'il vous voie. Y a quelqu'un? Mon père. On n'y voit rien là-dedans, bon sang. Où est-ce qu'ils ont planqué ces vêtements? Aïe, Fais gaffe, Tatin. C'est tout petit là-dedans. Hein, chef? Arrêtez donc de geindre et tâchez de trouver ces vêtements.
Je veux pas m'éterniser ici, moi. J'ai trouvé un sac, chef. Et alors? Il y a des vêtements dedans. D'assemblée? Vous êtes plutôt bretelle ou ceinture, chef? C'est pas la question. Allez, donne-moi ça. Je vous rappelle que les Allemands sont juste à côté. C'est bien ma veine, ça. Pff, mon pantalon est trop grand. À toi, au moins, tu rentres dedans. Le mien, il est trop court. Bah, échangez. Et le vôtre, chef? Le mien, j'ai bien le pantalon, mais j'ai pas de chemise. Je vais pas sortir nu comme un verre, quand même. Je viens de trouver quelque chose, mais bon... Je vais pas mettre ça, les gars. Moi? Je vois rien d'autre, chef. Oh là! Pourtant, ça vous va comme un gars, chef. Bon, allez, sortons. Passons par l'église, ce sera plus sûr. Alors, mes frères, mes sœurs, mes Allemands. Aujourd'hui, en l'absence de votre père habituel, un serment très court, très bref, car je ne compte pas m'éterniser devant l'Éternel non plus. Alors, non, ça, je vous l'ai déjà raconté. Oh non, pas celle-là, tout le monde la connaît. Ah, tiens, il a fait ça aussi. Non. Vous pouvez vous asseoir. Je vais plutôt vous raconter une histoire que personne ne connaît. L'histoire de notre père, accompagné de ses compagnons d'infortune. L'infortune, et leur dit... À qui? À ces deux apôtres, pardonnez-moi. Plus loin, il croisa le chef du village et lui dit: toi, chef du village, tu aideras tous tes prochains en leur offrant le coucher, le souper et de quoi voyager dans notre beau pays. Tu ne commettras pas le péché de paresse. Puis, encore un peu plus loin, il croisa une fille de joie et lui dit: toi, la fille de joie, tu ne t'abandonneras pas au péché de la chair. Au péché de la chair. Vous, soldats, vous ne succomberez pas au péché de la colère. Et si par un malheureux hasard, un concours de circonstances, vous arrivez à faire 3 prisonniers, soldats et demi, alors vous vous montrerez tolérant, indulgent. Car au fond, nous sommes tous les soldats de Dieu. Peu importe le camp dans lequel on se bat. Dans le fond, nous sommes tous hommes. Même vous, chers soldats. Oui, vous êtes bons. Vous êtes bons. Et vous autres, prenez garde à vous. Vous ne succomberez pas au péché de luxure, ne dérobant point ce qui appartient à vos ennemis, provoquant leur châtiment. Après ce petit sermon, je vous invite, pour la plupart d'entre vous, à faire un don à notre Église, afin de vous repentir de tous vos péchés.
quittons-nous sur ce chant célèbre que tout le monde connaît et que j'espère chacun d'entre vous chantera. Sur celle-là, on a eu chaud. Je sais pas pour vous, chef, mais moi, le stress, ça me donne faim. Moi, par exemple, dans mon village, le dimanche soir après la messe, je vais poser en douce des collets à lapin. Tu vois ce que je veux dire, Tata? Et puis, on va quand même pas partir le jour du Seigneur, chef. Bon. Je doute fort que monsieur le maire nous offre le repas en plus du coucher. On mange bien ce soir, mais demain matin, on y va les gars. Et faites bien attention. Surtout, ne vous faites pas avoir par les boches. Le soir venu, nos deux compères vont poser leurs pièges dans la forêt bordant le village. Vas-y, sors la lampe et éclaire-moi. Tu es sûr qu'il y en a dans le coin? Pour sûr qu'il y en a. C'est le gars assis à côté de moi à la messe du chef qui me l'a dit. Et même qui m'a dit que plus personne vient par ici depuis quelque temps. Tu as entendu le serment du chef? Il était bien, non? J'ai failli aller me confesser. Est-ce qu'il est bon curé, le chef? Et puis, juste après la sortie de l'église, l'épicière m'a glissé en douce un saucisson. Il est à l'ail? J'ai pas eu le temps de le goûter. Monsieur le maire est venu me le prendre à la fin de la messe pour l'offrir aux Allemands. Je suis sûr qu'il était à l'ail en plus. Ce collabo, il va me le payer, ça je te le dis. En tout cas, j'espère que tes collets vont mieux marcher que ta lampe. L'herbe, les boches. Tirons-nous. Que j'en ai marre de la paille. J'en ai plein le cou dès que je fais la sieste. Le cul, tu veux dire? Non, le cou, ça rentre dans ma chemise et ça me gratte. Vous êtes quand même culotté. Retournez dans la forêt au petit matin, après votre coup d'éclat d'hier soir. C'est pas notre faute, chef. Le gars m'avait pas dit que le camp allemand bordait le bois. Et que c'est pour ça que plus personne n'y va. L'important, c'est qu'on a attrapé de quoi manger. Je crois qu'il a pas bien dormi. Et le fait d'installer une poutre contre le mur de la grange, alors qu'il dorme encore, ça a pas dû aider. Parlons-en de cette poutre. Il serait peut-être temps de la démonter avant qu'il y ait un accident. Oh, je t'avais dit, nom de Dieu. Ah là, c'est le falot. Je crois qu'ils l'ont mal pris du coup. Ah, tata. En tout cas, je veux pas être là quand ils vont se réveiller. Profitons-en. Prenez leur vélo et filons.
qu'est-ce que tu fous encore, nom de Dieu? Je vais quand même pas rouler sans mon casque, chef. Oh, attendez, chef. Qu'est-ce qui te prend encore? Pourquoi tu t'arrêtes? Les clés, chef. Ça serait pas celle de la dépanneuse? Regardez, chef. Les Allemands ont laissé les clés sur la dépanneuse. Si c'est pas de la chance, ça. Oh, toi, tu as une idée. Dites, chef. Vous pensez pas qu'on devrait faire un petit quelque chose pour monsieur le maire avant de partir? Mais t'as raison. Tatin, tu saurais t'en servir du canon? Sans problème, chef. Titillier, débarre-moi cette dépanneuse. Tout de suite, chef. C'est chargé, chef. Où est-ce que je pointe le canon? Par là. Attends. Peut-être un petit peu plus par là. Non. Un petit peu plus par là. Hop. Non. Encore un petit peu par là. Hop. Attention, t'es prêt? Feu! Le fil rouge sur le bouton vert et le fil vert sur le bouton rouge.
c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le mélange d'un ciel affranchi, du diable et d'un ange, et son œil hardi s'attendrit devant une orange. Pas plus haut que 3 pommes, il lance un défi à l'aimable bonhomme qu'il appelait mon petit. Un gamin de Paris, c'est une cocarde qui pond qui fleurit dans un pot de moutarde. Il est tous les samedis le petit de Paris qui musarde. Pantalon trop long pour lui, toujours les mains dans les poches, on le voit qui déguerpit. Aussitôt qu'il voit un képi, un gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il n'y a le même car c'est un képi, petit gars dégourdi que l'on aime. Il est héritier lors de sa naissance de tout un passé lourd de conséquences, et ça il le sait, bien qu'il ignore l'histoire de France. Sachant que sur les places, pour un idéal, des petits gars pleins d'audace, à leur façon firent un bal. Un gamin de Paris, rempli d'insouciance et joyeux, et ravi de la vie qui lance, aussi aussi comme garde chanté dans la lance. Un gamin de Paris. Le matin de juillet, le réveil a sonné dès le lever du soleil. Et j'ai dit à ma poupée, faut te tuer, c'est aujourd'hui qui passe. On arrive sur le boulevard sans retard pour voir défiler le roi Zanzibar. Et sur le champ, surfoulé par les agents, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour voir le défilé. On n'est pas là pour se faire piétiner, on est là pour voir le défilé. Si tout le monde est resté chez soi, ça ferait que tu sors à la République. Laissez-nous donc qu'on le regarde. Sinon plus tard quand la reine reviendra, ma parole ne reviendra pas. Jour de la fête au Montreau, je l'ai invité dans un petit bidon où le père à Beaujolais près de près, un hectare de on est sorti très à l'aise et voilà que j'ai eu l'idée de le ramener chez moi. Mais j'ai compris devant le rouleau à pâtisserie, alors j'ai dit, on n'est pas là pour se faire engueuler, on est là pour la fête. Il était une fois une fille de roi, de pleine tristesse, enfermée nuit et jour au sommet d'une tour, elle pleurait toujours. Un jour prenant son vol, gentil rossignol, vint dire à la princesse, je t'apporte l'espoir, et c'est pour le revoir qu'elle a chanté.
quoi du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux. Ils vivaient avec un rêve errant. Et ce rêve était bleu comme les anges. Leur amour était un vrai printemps, oui, aussi triste que le printemps. C'est la romance de Paris, au coin des rues, elle fleurit. Ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce refrain de nos faubourgs, Paris est sentiment d'amour, que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris, c'est la romance de Paris. Au coin des rues, elle fleurit, ça met au cœur des amoureux un peu de rêve et de ciel bleu. Ce doux refrain de nos faubourgs, parle si gentiment d'amour, que tout le monde en était pris. C'est la romance de Paris, que tout le monde en était pris. Ils s'aimaient de tout à peine, y a pas quoi du bonheur dans la peine. Mais depuis qu'ils étaient amoureux, leur destin n'était plus malheureux.